Bonsoir tout le monde. Hello, hello. Donc on va toucher à la prière. Je vais toucher à la prière et puis on va faire pas mal de, comme je le disais, de proclamations. Donc ayez déjà en pensée les personnes, comment dire, on va vraiment faire des proclamations au niveau des personnes malades. Donc ayez déjà en pensée les personnes que vous savez malades, vous-même. Les situations familiales, voilà, toutes sortes de situations. On va donc proclamer de manière générale euh, et sur GoToMeeting là. Et par contre, toi qui es dans le secret, eh ben euh, tu décréteras par rapport à personnellement. Quoi. Un exemple, je fais pas, on proclame sur les malades. Moi, je vais faire une proclamation générale au nom de Jésus. Maintenant, toi, cite voilà, le nom des personnes à qui tu penses. Voilà, donc comme ça, on va donner, ça donne aussi ça permet aux personnes, aux gens en général, d'avoir une façon très pratique hein, de prier. Et ça, parce que beaucoup parfois ne savent pas forcément comment prier. Ok. Alors, pour pouvoir justement donc opérer, on va ensemble déjà prendre avec les Écritures, voir ensemble déjà donc la notion justement de la prière et la parole. Très important. Beaucoup de personnes conçoivent la prière selon leurs idées, selon leur entendement, selon leur entendement. Et donc voilà, on va voir ensemble avec les Écritures comment comment c'est conçu, etc., etc. D'accord? Ok, très bien. Donc on va déjà, donc on va voir ensemble. Donc on va dans Matthieu. On va aller ensemble dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Ok, Begwarfa, mais ça. Matthieu chapitre 6, donc. Matthieu chapitre 6. Ok. Matthieu chapitre 6, donc à partir du verset. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Matthieu 6, 5. Matthieu 6, 5. Matthieu 6, 5. Voilà. Donc je lis. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors là, il nous introduit dans le verset 9 et il dira, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, etc., etc., bref, il donne-le notre Père. Alors, quand Jésus indique aux disciples ici comment prier, nous sommes avant la croix. Quand Jésus indique aux disciples comment prier, nous sommes avant la croix. Ça veut dire que les disciples n'ont pas le Saint-Esprit. Donc Jésus indique aux disciples comment prier, il leur dicte une prière parce que les disciples n'ont pas le Saint-Esprit. D'accord? Alors, vous allez voir que toute la prière du Notre Père, c'était une prière temporaire jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. D'accord? Si vous prenez chaque partie du Notre Père, vous verrez chaque partie a trouvé son accomplissement à la croix. D'accord? Donc voilà, donc le Notre Père a trouvé son accomplissement à la croix. Bien sûr, le nom de Dieu a été sanctifié à la croix. Notre pain de ce jour, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Hein, le pain de vie a été donné à la croix. Délivre-nous du mal, ça a été donné à la croix. Pardonne-nous nos offenses, nous avons été pardonnés à la croix. Délivre-nous du mal, etc., etc. Bref, le Notre Père a trouvé son accomplissement à la croix. Donc Jésus va donner cette prière le temps que le Saint-Esprit vienne. Et maintenant, quand le Saint-Esprit vient, nous sommes maintenant sous un nouveau régime quant à la prière. Nous sommes dans Romains chapitre 8 à partir du verset 26. Romains 8, 26. Voilà, nous sommes dans Romains 8
À partir du verset donc 26, 26, je dis, Romains 8, 26. Romains 8, 26. D'accord? Donc voilà. Donc je lis, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est pour ça d'ailleurs que les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. On ne sait pas prier. On ne sait pas quoi demander, on ne sait pas quoi dire, etc., etc. Alors, voilà, si tu as déjà eu le sentiment que tu ne savais pas quoi dire, tu ne sais pas comment prier, etc., c'est un sentiment qui est normal. C'est un sentiment normal. Et là, ici, l'apôtre Paul dit, on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On nous dit dans la suite, il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça veut dire que ici, l'apôtre Paul est en train de dire, on ne sait pas comment prier dans notre faiblesse. Donc, je disais que l'apôtre Paul dit ici, d'accord, que dans sa faiblesse, il ne sait pas comment prier, nous ne savons pas comment prier. Et en fait, il dit, c'est l'Esprit qui nous aide, d'accord, c'est l'Esprit qui nous aide. C'est l'inspiration divine qui nous aide dans la prière, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu, à nos prières. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui va t'assister, d'accord, qui va t'inspirer des paroles, qui va t'inspirer dans la prière. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce qu'on est au clair ou pas? D'accord. OK. Donc maintenant, on va voir ensemble 2-3 petits points. OK, donc regardons. Donc vous avez, quand vous prenez par exemple, je vais essayer de prendre le plus d'exemples possible. Donc nous sommes par exemple dans Luc chapitre 6, à partir du verset 12. Luc 6, 12. Luc 6, 12. Donc voilà, donc je le prends, je le lis. Donc en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour dire, il est dit dans Matthieu, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, dans la chambre. Et là, on voit que Jésus va sur la montagne. Donc on comprend que la chambre, c'est pas, quand on parle de la chambre, on parle pas d'une chambre physique d'abord. On parle de l'aspect secret, de l'aspect intérieur. Donc en fait, ici, Jésus, il va sur la montagne, mais il va prier. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de chambre sur la montagne. D'accord? Donc c'est vraiment ce côté se tourner vers une réalité intérieure. Donc ici, il nous dit, d'accord, se tourner vers une réalité intérieure. Donc la prière, c'est pas le bruit fait à l'extérieur. Non, ce que tu parles, ce que tu décrètes, proclames, c'est avec les yeux tournés vers l'intérieur. D'accord, c'est avec les yeux tournés vers l'intérieur de toi. Alors, verset 12 ici, on dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et regardez ce qu'il nous est dit. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit que en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passe toute la nuit en prière. Et quand il sort de cette nuit en prière, eh ben, quand il sort de cette nuit en prière, quand il sort de cette nuit en prière, il choisit en fait les 12. Il choisit les 12 apôtres. D'accord? Donc déjà, il y a quelque chose qu'on décèle ici, qu'on remarque, c'est que Jésus va passer toute la nuit
en prière. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ok. Donc, il y a une notion, d'accord? Il y a une notion, d'accord, de temps. D'accord? On dit toute la nuit. Maintenant, on va prendre ensemble Luc chapitre 22. Je dirais plutôt Matthieu. On prendrait plutôt Matthieu. Matthieu au chapitre... tac. Matthieu, chapitre... voilà. Matthieu au chapitre 20... Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 40. Matthieu 26, 40. On peut même prendre à partir du verset... on peut aller plus haut. On peut prendre à partir du verset 36. Donc Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36. Voilà, Matthieu 26, 36. Donc je lis Matthieu 26, 36. Voici ce qu'il dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, Matthieu 26, 36, hein, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. D'accord? Donc, voilà, ils chantaient des cantiques. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger. Oh, je suis allé trop haut, hein. Pardon. Oui, 36, excusez-moi, je suis allé trop haut. Mais je trouvais intéressant qu'il y ait le contexte, mais bon, je suis allé trop haut. Prenons 36, comme ça on vient vite au fait. Donc, verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Donc, il amène ses disciples, ceux avec qui il est en train d'échanger. Il les amène donc dans un lieu appelé Gethsémané et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Restez ici et veillez avec moi. Donc Jésus nous dit que son âme est triste jusqu'à la mort. Il était très triste et il dit ici, donc c'est précis, hein, il dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc la tristesse dans l'âme, Jésus a pu la ressentir. Et une tristesse telle qu'il dit c'est une tristesse, il dit triste jusqu'à la mort. Donc c'est quelque chose de très fort. Et il dit restez ici et veillez avec moi. Ça veut dire malgré la tristesse, Jésus prie. Malgré la tristesse, Jésus-Christ, c'est-à-dire malgré ses états d'âme, Jésus ne se laisse pas aller à ses états d'âme, Jésus prie. Et il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Il se jeta sur sa face et pria. Ensuite, voilà, et il se jeta sur sa face et pria, tac, 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 et fait la passe, voilà. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc regardez ce qui se passe. 39, il dit, puis ayant fait quelques pas en avant, verset 39, hein, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il vient vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Ça veut dire que bon, ici, on peut le prendre l'heure comme l'heure, ou bien la notion de veiller dans le sens d'un temps. Vous n'avez pu
veiller un temps avec moi. Donc ici, il continue, il dit, donc on est au verset, tac, s'endormi, vous n'avez pas là. Donc on peut considérer que c'est 1 heure dans le sens de l'heure, 60 minutes, ou on peut considérer que c'est 1 heure dans le sens d'un temps. Mais Jésus, regardez ce que Jésus dit au verset 41, il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Veillez et priez afin que vous ne cédiez pas en fait à l'épreuve. Il dit que l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc il nous fait quand même comprendre que la prière est quelque chose de l'ordre de l'esprit. D'accord? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, c'est la chair en soi est faible, donc c'est l'esprit qui est disposé, c'est l'esprit qui est bien disposé à tenir dans l'épreuve. Celui-ci maintenant a besoin de la prière. Il est dit maintenant verset 42, il s'éloigna une seconde fois. Donc il leur dit ça, il s'éloigne une seconde fois et pria ainsi encore, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, d'accord, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Regardez, dire une phrase comme ça, c'est juste quelques secondes. J'ai dit cette phrase en même pas 1 minute. Pourtant, il revint et les trouvant encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ça veut dire, si on suit la logique, Jésus leur fait cette remarque, et ensuite Jésus part à quelques pas, il dit une phrase qui dure même pas quelques secondes, il revient, ils sont encore endormis. Donc vous comprenez là que on a les versets, on a vraiment un résumé de la prière de Jésus. D'accord? C'est cette phrase, d'accord? C'est la pensée de Jésus qui ressort, la pensée de sa prière. D'accord? Mais bien sûr, ça a pris plus de temps, puisque le temps que les disciples se rendorment, c'est que ça a pris un certain temps. Et Jésus dira, vous n'avez même pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Quand il leur fait la remarque, il revient une deuxième fois, il les trouve encore endormis. Au verset 43, il les trouve encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Verset 44, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Répétant les mêmes paroles. D'accord? Répétant les mêmes paroles. Pourtant, Dieu n'est pas sourd. D'accord? Mais on va voir ensemble qu'il y a une notion de la répétition dans la prière. Il y a une notion vraiment de la proclamation, de la répétition, de voilà, que ça c'est, voilà. Bref, il dit, répétant les mêmes paroles, puis il alla vers ses disciples. Il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Vous voyez? Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Donc on voit ici encore un Jésus qui se trouve encore en prière. Et en opposition, on voit qu'il amène avec lui les disciples dans la prière, mais on voit que les disciples s'endorment. On voit que les disciples s'endorment. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on remarque par rapport à la prière et par rapport au sommeil. On voit ici que les disciples s'endorment. D'accord? Bien que ce que Jésus traversait était absolument important, c'était fondamental. Son âme était attristée jusqu'à la mort, d'accord? Mais il n'a pas trouvé le soutien de ses disciples dans la prière. D'accord? Il n'a pas demandé 15 000 choses, il a demandé veillez, priez avec moi. D'accord? Alors pourquoi? On peut voir ensemble dans Luc chapitre 20, Luc chapitre 21, non, Luc chapitre 22, pardon. Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, Luc 22, à partir du verset 31. Luc 22, 31. Luc 22, 31. Donc je lis Luc 22, 31, je lis. Le Seigneur dit Simon, Simon. Donc je suis en train de donner plusieurs éléments, exemples de la prière. Donc déjà pour dire que un chrétien qui n'a pas de vie de prière, un chrétien qui ne prie pas, si Jésus priait et que tu es disciple de Jésus, ça implique forcément que tu es appelé à prier. Tu es appelé à prier. Donc, trouver des excuses pour ne pas prier, plein de sortes de doctrines pour légitimer de ne pas prier, c'est
tout simplement démoniaque. J'ai été interpellé par un frère hier qui me faisait sourire en disant, il était dans une assemblée où on disait, il faut pas chasser les démons des incroyants. Parce que quand vous chassez les démons des incroyants, après il y en a 7 autres plus forts qui peuvent revenir. Donc il faut pas chasser les démons des incroyants. Et puis il disait, et chez les chrétiens, on n'a pas besoin de chasser les démons puisqu'ils ont le Saint-Esprit. Donc un chrétien peut pas avoir de démons, il a déjà le Saint-Esprit, il peut pas avoir de démons. Donc en vérité, donc en fait, quand on faisait un peu un bilan, il fallait ni les chasser chez les croyants et ni les chasser chez les non-croyants. En gros, ils chassent jamais, quoi. Donc vous voyez, des fois, il y a des points comme ça, d'espèces de doctrines comme ça, en vérité, où Satan te fait mettre les mains dans les poches et il t'endort avec une bonne pilule doctrinale. Voilà. Donc ici, je prends des exemples ici de manière très pratique de l'intervention de la prière dans les différents domaines, différents secteurs, comment la prière, comment ceux qui ont marché avec Dieu, on se sont positionnés dans la prière pour faire bouger certaines choses. Donc, naturellement, si tu marches avec Dieu, si tu as le Saint-Esprit, si tu es disciple de Jésus-Christ, indispensablement, de manière indéniable, tu es obligé. La prière, en fait, est nécessairement quelque chose qui fait part de ta vie. Alors, qui fait partie de ta vie. Alors, ici, on a Luc, d'accord? On a l'exemple de Luc ici. Luc chapitre 31, donc, Luc chapitre, 22 à partir du verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Satan a voulu vous cribler, Simon. Satan a voulu vous cribler, d'accord? Donc ici, voici l'intervention de Jésus. Voici l'intervention de Jésus. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, pas afin que Satan ne te crible pas, parce que il peut cribler la chair, d'accord? Il peut attaquer la chair, il peut cribler la chair. Donc, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. Donc, on voit une connexion entre la prière et la fermeté de la foi. On voit une connexion entre la prière et une foi qui ne défaille point. D'accord? On voit une connexion entre la prière et une foi qui ne défaille point. Alors ici, il est dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc Jésus a prié pour que la foi il a prié pour que la foi de Pierre ne défaille point. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. À partir du verset, Colossiens chapitre 4, à partir du verset 12, Colossiens 4, 12. Colossiens 4, 12. Donc je lis. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc on nous dit bien qu'Épaphras mène un combat dans ses prières. Oui, c'est possible. Bref, je finis de s'il vous plaît. Si on commence à... Voilà. Ok. Donc, Épaphras qui est... Excusez-moi, j'ai des messages en privé. Épaphras qui est des autres vous salue, serviteur de Jésus-Christ, ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc, Épaphras, serviteur de Jésus, il est dit, l'apôtre Paul rend de lui le témoignage, que Épaphras combat pour vous, donc pour ceux à qui Paul écrivait. Donc, tu peux combattre pour des gens, tu peux combattre pour des amis, tu peux combattre pour des frères, tu peux combattre pour des sœurs, tu peux combattre pour des gens. Donc, il est dit ici, Épaphras combat pour vous dans ses prières. Il combat où? Dans ses prières. Et regardez ce qui est dit. Il est dit, il combat pour vous dans ses prières. Il dit, afin que vous teniez bon. Afin que vous teniez bon. Et on sait dans quoi nous sommes appelés à tenir bon, c'est dans la foi. On voit Jésus faire la même chose avec Pierre. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc j'ai combattu pour toi dans la prière afin que ta foi ne défaille point, afin que tu tiennes bon.
quand Satan va te cribler. Donc, il y a une réalité, on voit une connexion, il dit, veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, on voit ensemble qu'il y a une connexion étroite entre la prière et le soutien de l'esprit, le soutien de notre foi par l'esprit dans l'épreuve. Je répète, il y a un lien entre la prière et le soutien de notre foi par l'esprit. D'accord? On peut prendre encore Philippiens chapitre 1er à partir du verset 19. Philippiens 1, 19. Philippiens 1, 19. Philippiens 1, 19. OK. Philippiens 1, 19. OK. Donc, ce que l'apôtre Paul va dire ici, c'est très, très lourd, c'est quand même lourd et très fort. Il dit, car je sais que cela tournera à mon salut. D'accord? Donc, on peut même, OK. Il dit, je sais que cela tournera à mon salut. Donc, il est dans des épreuves, combats, etc. Et l'apôtre Paul dit, je sais que cela tournera à mon salut. Je sais que, en fait, ça va tourner à mon avantage. Je sais que ça va s'arranger. Je sais que ça va le faire. Pourquoi? Il dit, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Donc, l'apôtre Paul, presque ici, il remet son sort. Il a une espérance dans le salut manifesté. Il dit, grâce à vos prières. Grâce à vos prières. Donc on voit ici encore, on voit un aspect, on voit des choses qui se dessinent encore ici. Donc on voit un Jésus qui prie afin que la foi de Pierre ne défaille point. On voit un Jésus qui nous dit veillez et priez afin de ne pas céder dans l'épreuve. On voit un Épaphras qui combat dans ses prières afin que ceux pour qui il prie tiennent bon. On voit un Paul ici, un apôtre, qui dit écoute, je sais que ça va tourner à mon avantage, je sais que ça va le faire parce que vous priez, grâce à vos prières. Prenons ensemble Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset Romains 8, 26. Donc je prie que, en écoutant ce que tu es en train d'entendre là, bien sûr, et parce qu'on va prendre le temps de faire tout à l'heure là, eh ben, tu puisses déjà commencer dans ton cœur à aspirer à une vie de prière, à aspirer à la prière. Il y a des gens que ça n'est même pas dans leur pensée, ça ne leur effleure même pas, parce qu'ils n'ont pas connaissance de ce qu'est la prière. Ils n'ont pas connaissance de... En fait, on leur a appris que prier, c'est que pour obtenir des trucs. Que c'est que pour, voilà, je prie pour avoir une maison, pour avoir une voiture, je demande à Dieu ça, il me donne ça. Les gens conçoivent la prière exactement comme les païens conçoivent leur incantation à leurs idoles. La prière est devenue comme un outil pour obtenir de Dieu. C'est devenu comme un outil pour prendre dans ses poches. Et la prière, mes amis, c'est bien plus que ça. Regardez ici comment nous sommes en train de... La prière ici est mise en lumière comme soutien de notre foi. Soutien de notre foi, soutien de la foi de nos frères et sœurs. C'est quand est-ce que tu as prié pour que la foi de quelqu'un ne défaille pas? Quand est-ce que tu as prié pour que la foi de tes enfants demeure en Christ? Tu pries pour que tes enfants ils aient de l'argent, ils aient des maisons, ils aient, je sais pas, ou tu pries pour tes parents, ils aient, je sais pas, argent, voiture, je sais pas quoi juste. Mais ça commence déjà là, la foi, la foi. Quelle grâce quand la foi naît dans le cœur d'un homme. Quelle grâce quand la foi naît dans la vie d'un homme, d'une femme. Alors ici, regardez, on est en train de voir et on va voir ensemble pourquoi le fait que je prie, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit pour que la foi de quelqu'un soit soutenue? Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit pour que la foi de quelqu'un soit fortifiée? Qu'est-ce qui fait que quand je prie, la foi de quelqu'un puisse... Est-ce que c'est mes mots qui sont spéciaux? Qu'est-ce qui fait que la foi de quelqu'un peut être fortifiée, peut être soutenue? Quelqu'un peut tenir bon parce que j'ai prié. Alors regardez ici, nous sommes dans Romains chapitre 8 à partir du verset 26. Romains 8, 26.
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Regardez bien. Il dit, l'Esprit intercède en faveur des saints. Ça veut dire que le cœur de l'intercession, c'est la Jérusalem d'en haut. L'Esprit intercède en faveur des saints. Ça veut dire le cœur de l'intercession, le cœur de la prière, d'abord, c'est pas d'abord de demander tes trucs à toi. Oui, moi, donnez-moi ça, donnez-moi. Non, quelqu'un qui commence à grandir dans la prière commence à aspirer à ce que les frères et les sœurs autour de lui puissent grandir dans la foi, s'affermir dans la foi, que leur connaissance de Christ grandisse, que leur foi par rapport à la guérison, la délivrance ou par rapport aux choses puisse s'affermir. Parce que le but d'un enfant de Dieu, le but des disciples de Jésus, c'est que Jérusalem soit bâtie, c'est que la Jérusalem d'en haut, qui est l'Église, soit bâtie, qu'elle puisse s'édifier, que Christ soit révélé au monde. Ça veut dire que lorsque tu es invité dans l'école de la prière, tu es invité à devenir co-ouvrier avec Dieu, à bâtir la foi des frères et des sœurs. C'est une invitation très profonde. Alors imaginez la bassesse de certains, quand quelqu'un va vous dire, ah non, j'ai prié, j'ai demandé des bonbons, et puis voilà, moi je ne vois pas toujours pas les bonbons, et bien voilà, je prie plus, ça ne sert à rien de prier. Mon ami, tu ne comprends pas la portée de ces choses. Tu ne comprends pas la portée de ces choses. La prière n'est pas d'abord pour te donner des bonbons. La prière n'est pas d'abord pour satisfaire tes désirs charnels, égoïstes. Non, non. C'est-à-dire en fait, l'enseignement est devenu tellement charnel que tous les outils que Dieu a mis entre les mains du peuple, en fait, même, je ne vais pas dire des outils, le style de vie que le Seigneur a mis entre les mains du peuple ne sert qu'à satisfaire les penchants égoïstes et charnels. Alors regardez ici, c'est absolument fantastique. Regardez ici notre Jésus. Regardez ici notre Jésus. Et regardez même, n'allons même pas loin, quand les disciples posent la question, mais montre-nous comment prier. Même quand ils n'avaient pas l'esprit, regardez la qualité de la prière de Jésus. Regardez même la mentalité. Notre Père qui est dans les cieux, déjà une dimension céleste dans la prière. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire, mon souci, c'est que ton nom à toi soit élevé au-dessus de tous les autres noms. Voilà déjà le socle de la prière. Pas mon nom à moi, pas le nom de ma famille, pas le nom de mes enfants, de mon mari, de qui. Non, pas mon nom à moi, mais ton nom à toi. Deuxièmement, deuxième élément fondamental. Troisième élément, il dit que ton règne vienne. Ça veut dire pas le règne de telle chose ou de non, que ton règne à toi vienne, que personne d'autre ne domine sur moi si ce n'est toi. Voilà le troisième élément de la prière. Il continue, que ta volonté soit faite sur la terre comme pas ma volonté, pas la volonté du voisin. Regardez comment déjà même le Notre Père nous introduit dans une dimension de la prière. Est-ce que je prie, ai-je le souci que ce soit le règne de Dieu qui soit manifesté? Ai-je le souci que ce soit la volonté de Dieu qui soit manifestée? Est-ce que je prie mes envies, mes désirs, mes projets, mes trucs à moi? Non, la prière n'est pas un distributeur, c'est pas un distributeur des poches à Dieu. Et vous n'imaginez pas la bénédiction, la bénédiction. C'est-à-dire, prier, quand vous laissez l'esprit d'intercession prier au travers de vous, bénir les autres, bénir les gens, bénir autour de vous, etc. Que vous vous élevez au-dessus des choses matérielles, charnelles, etc. Ou premièrement, c'est d'abord le Christ en vous, auquel vous aspirez, la connaissance de Christ, l'intimité avec Jésus, que votre foi puisse être bâtie, que votre foi soit réveillée. C'est dans le canal de la prière. Tu peux prendre des temps, tu peux prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, où tu es en jeûne, Seigneur, réveille ma foi, ranime ma foi. Je remarque que je ne marche pas dans la foi, que ma pensée n'est pas de la foi, que je ne me soucie pas du corps de Christ, toutes ces choses. Voilà les motivations d'un cœur, les motifs profonds de la prière. Alors, ici, quelqu'un pose la question, et quand justement on a du mal à passer du temps dans la prière, quand on a comme une flemme ou comme on a du mal à s'y mettre, comme l'Esprit peut nous aider, si la prière est liée à son soutien, très sincèrement, pour être très honnête, la prière n'est pas un exercice charnel. La prière, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose, on t'invite à la vie de l'esprit.
Quelqu'un qui est lourd dans la chair, etc., il aura la flemme de prier, faut le bousculer un peu, faut secouer un peu. Et tu as besoin de quelqu'un, soit tu trouves un binôme, soit tu t'arranges avec, prier avec quelqu'un, un frère, une sœur ou quoi. Mais il faut, mes amis, vous savez, à moins qu'on t'ait attaché les mains, les pieds, qu'on t'ait mis du scotch dans la bouche, qu'on t'ait mis un ruban dans la bouche, on t'a mis du scotch, on t'a torturé, on t'a attaché les mains, on t'a attaché les pieds, et que là, je peux pas prier, c'est compréhensible. Tu es attaché, on t'a attaché les mains, on t'a attaché les pieds, ok. Mais mes amis, oh, parce que j'ai la flemme, j'ai pas trop ça. Sincèrement, je vous dis la vérité. C'est, comment expliquer? Je sais pas comment dire. Votre enfant, votre enfant se réveille la nuit. Quelqu'un me dira, votre enfant se réveille la nuit et quelqu'un me dira, faites attention à vos micros, s'il vous plaît. Votre enfant se réveille la nuit et quelqu'un dira, une maman va demander, voilà, mon enfant, il se réveille la nuit et euh, voilà, j'ai la flemme d'aller lui donner le biberon. Euh, comment, voilà, comment je pourrais faire pour me réveiller, pas avoir la flemme. Vous comprenez? C'est, en fait, c'est de l'immaturité. C'est pas, tu te réveilles pour aller à l'école. Tu te réveilles pour aller au travail. En fait, je sais pas comment expliquer. Il y a des choses, en fait, c'est le sens de le sens du sacré et de la priorité que vous donnez aux choses. C'est pas un truc que oui, le Saint-Esprit, il va, je sais pas quoi ou comment. Non, des fois, il y a des choses, en fait, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment le sens du sacré et de la valeur que vous donnez aux choses. Si tu arrives à te lever, en fait, sous la contrainte pour aller au travail le matin, si tu arrives à te lever sous la contrainte pour aller étudier, parce qu'en fait, tu connais la valeur et l'importance que tu accordes au travail, que tu accordes à tes études, que tu accordes à telle chose. Donc, en fait, même ayant la flemme, même étant saoulé, etc., eh ben, tu le fais parce que pour toi, c'est important. Donc, si à une certaine mesure, c'est pas fait parce que oh, ça me saoule ou oh, je sais, c'est que j'en ai pas encore vu l'importance et il faut prier, Seigneur, ouvre-moi les yeux, simplement. Seigneur, ouvre-moi les yeux sur l'importance, en fait, sur l'importance de la prière, et c'est ça. Et pour moi, il faut écouter dans les enseignements, il faut lire la Bible, etc., et voir le rôle fondamental que joue la prière. Vous voyez? Mais à un moment, vous êtes obligé voilà, quelqu'un dit l'urgence est malheureusement plus efficace pour faire fléchir les genoux. À un moment, vous serez obligé je sais pas comment vous dire, il y a un moment, t'as plus le choix, quoi. T'as plus le choix. Prier devient absolument indispensable, absolument vital. Ça devient un besoin, ça devient comme respirer. Ouais, c'est vraiment une prise de conscience. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une révélation, c'est vraiment une prise de conscience. Mais cette prise de conscience, elle vient, il y a les éléments et les facteurs qui aident à cette prise de conscience. Bien sûr, le fondamental, c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais les instruments qu'il utilise, ben, c'est les enseignements, c'est les circonstances de la vie, c'est les situations. Voilà, il y a plein de canaux par lesquels le Saint-Esprit, il essaye de nous faire prendre conscience de l'importance de certaines choses. Mais c'est une prise de conscience, c'est une prise de conscience. Vous voyez, qu'est-ce que vous allez voir, on va dire à quelqu'un, bah écoute, il faut que tu perdes du poids, il faut que tu maigrisses. Il te dit, oh, bah ouais, moi je sais pas, tout ça. Il va chez le médecin, on lui dit, bah écoute, il te reste 3 jours à vivre et il faut que tu maigrisses, sinon dans 3 jours tu meurs. Je vous garantis que il va pas, il va maigrir différemment. C'est triste à dire, malheureusement, c'est triste à dire, mais généralement l'âme de l'homme, elle est comme poussée dans l'urgence face à l'oppression, et c'est triste. Mais malheureusement, et le Seigneur, bien sûr, n'aspire pas à ce que ce soit les circonstances et le feu qui nous poussent en fait à l'intimité avec lui. Bien sûr, il le veut bien avant, exactement comme dans le jardin d'Éden. Vous voyez. Donc euh, voilà, c'est un peu, en fait, ça revient vraiment ouais, à la prise de conscience de chacun et ce que chacun veut, quoi. Ce que chacun veut. Si j'aspire à vivre Christ,
à une certaine amplitude, j'aspire à ce que ma foi soit affirmée en lui, j'aspire. La prière, c'est quelque chose qui va me tourmenter, c'est quelque chose qui va me déranger. Je vais pas être à l'aise de passer. Ça dépend de ce que tu veux, ça dépend à quoi tu aspires avec le Seigneur. Si j'ai déjà ce qui me convient, si j'ai pour moi la vie que je mène, c'est déjà ce qu'il faut, ben voilà. Mais si profondément j'aspire à lui et que ça devient une frustration, je suis pas tranquille. Il y a quelque chose en moi qui a soif, et c'est pas seulement en mots, mais il y a quelque chose qui est dérangé. Il y a quelque chose qui a faim et ça te pousse et le Saint-Esprit répond à ça clairement, très clairement. Donc non, pour moi c'est vraiment une prise de conscience et une révélation, une prise de conscience, une révélation intérieure. Ah oui, voilà, ça c'est encore des choses. Quelqu'un dit, je connais un frère qui a dit, parce que Dieu a dit de prier sans cesse, que l'on n'a pas besoin de prier puisque nous sommes toujours en connexion avec le Seigneur. On ne prie pas pour être en connexion avec le Seigneur. On prie parce que nous sommes en connexion avec le Seigneur. Pour ça, je vais expliquer ici. On ne prie pas pour être en connexion avec le Seigneur. On prie parce que nous sommes en connexion avec le Seigneur. C'est pour ça que je veux mettre en lumière ici voilà, ce regard un peu par rapport à la prière. Alors, regardez ici, nous sommes dans Romains, vous voyez, il priait en faveur de... Vous avez donc le verset 27, d'accord, le verset 27 de Romains 8, il dit, « Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors il est dit au verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » En gros, nous savons du reste que toute chose tourne au salut de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez? De ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous voyez? La conséquence de cet esprit qui prie en faveur des saints, c'est qu'il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ce passage-là est la conséquence de la prière. Une situation aussi sombre qu'elle soit peut tourner à l'avantage. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans ce texte-là rejoint de la pensée de Philippiens 1,19, où il dit, je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et l'assistance de l'Esprit de Jésus. Vous voyez là, ici, il parle de la prière encore et il dit, nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez? Parce que justement, juste au-dessus, l'Esprit intercède en faveur de tous les saints. Ça veut dire qu'il y a des situations qui tourneront à l'avantage des personnes qui t'entourent, des proches à toi, parce que tu te tiens dans la prière. L'apôtre Paul dit, je sais que ça tournera à mon salut. Quelle que soit la situation qu'un frère à toi peut traverser, qu'une sœur à toi, des amis à toi, des gens à toi peuvent traverser, tu dois savoir que par tes prières, les situations aussi obscures qu'elles soient, qu'ils peuvent traverser, peuvent tourner à son avantage. La personne peut tenir dans la foi, tenir bon dans la situation qu'elle traverse, de résister au criblage de l'ennemi parce que tu te tiens dans la prière. Jésus dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Donc il y a cette réalité-là et ça, automatiquement, mes amis, ça responsabilise l'Église. Parce qu'en vérité, le premier mandat de l'Église, ce qu'on décrit de l'Église, la définition qui est donnée à la maison de Dieu, dans la facette de l'Église comme étant la maison de Dieu, c'est ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Alors, concrètement ici, on voit un Jésus, on va voir ensemble ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que la prière, elle prend tout cette ampleur? Pourquoi la prière est aussi importante? Qu'est-ce que la prière fait? Pourquoi parler dans l'esprit, ça a autant d'importance? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? On va voir ça, on va voir cela ensemble. Vous allez voir que, donc, pour aller directement au but, la prière permet à nos compagnons de service d'entrer en scène. Je répète, la prière est une invitation, nous donne de collaborer avec nos compagnons de service, nous donne d'inviter nos compagnons de service à s'ingérer dans les affaires des hommes. Je répète, la prière nous donne d'inviter nos compagnons de service à s'ingérer dans les affaires des humains.
Qui sont nos compagnons de service? C'est le monde des esprits. C'est les anges de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est tous les esprits de Dieu au service du Dieu vivant. Ça veut dire qu'une église qui prie permet, invite le monde des esprits divins à s'ingérer dans les affaires humaines. Alors, on va voir ensemble différents points. C'est pour ça que tu peux être dans ta chambre, tu as l'impression que ça fait rien, tu as proclamé sur ton cousin, sur ta cousine, sur tes proches, tu as juste parlé, tu as l'impression que tu es juste là, ça fait rien. Mon ami, tu dois savoir ce qui se passe dans l'invisible, ce que tu fais. Des mots ne peuvent pas sauver quelqu'un. Des mots peuvent pas, c'est des mots, c'est un son. Mais un son accompagné est puissant. Alors, regardons ensemble, qu'est-ce qui fait toute la différence ici. Regardez, nous allons ensemble. Ok. Alors, regardez, nous sommes on va retourner déjà à Gethsemane, Luc chapitre 22. Luc 22. Luc 22. Luc 22. À partir du verset, Luc 22 à partir du verset 39. On revoit le même épisode ici. Luc 22, 39. Avec le regard de Luc, vous allez voir une précision chez Luc que Matthieu ne nous avait pas donnée. Alors Luc 22, d'accord, 39. Luc 22, 39. Donc je lis. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, donc c'est pas loin. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, verset 43, un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. Un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. Voilà quelques informations. D'accord? Un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. Donc, que se passe-t-il? Voilà la part de l'homme par rapport au surnaturel dans le secret, la prière. Mais voici la réponse d'en face. Regardez ce qui est dit. Un ange lui a apparu pour le fortifier. Allons dans le livre de Daniel. Allons dans le livre de Daniel. Il y a des choses aussi sympas que les hommes soient, encourageants qu'ils soient, entreprenants, gentils, tout ce que tu veux. Il y a des choses, tu dois être fortifié par le ciel lui-même. Il y a des choses, la compréhension doit être donnée par le ciel lui-même. Nous sommes dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9 à partir du verset 1er. Donc très vite, tu mènes une vie chrétienne. Pas de vie de prière, pas de vie de méditation de la parole, ta vie progressivement ressemblera à la vie d'un incroyant. C'est-à-dire que quand tu regardes l'incroyant, tu regardes ta vie, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas il n'y a pas de spiritualité, tu as les mêmes réactions, les mêmes raisonnements, les mêmes mentalités, tu cours après les mêmes choses, tu aspires aux mêmes choses, tu poursuis les mêmes choses. En fait, il n'y a pas de différence. Quelles que soient les années quelles que soient les années de conversion, quelles que soient quand tu t'es converti il y a un mois, ou il y a 2 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est-à-dire que dès l'instant où il n'y a pas ces éléments-là, c'est-à-dire la parole, la prière, c'est le fondamental. Tu verras ta vie spirituelle s'éteindre. Elle va s'éteindre progressivement. Et tu vas mener une vie en statu quo, une vie très sociale. Vous verrez par exemple un leadership qui n'a pas de vie de prière. Ça deviendra très vite un patron d'entreprise. L'assemblée est gérée comme une entreprise. Parce que on en parlait encore hier avec un frangin, des frères et sœurs. Plus la charge augmente en termes de responsabilité spirituelle, plus ta vie de prière est censée augmenter. Mais le piège des systèmes religieux,
c'est plus la charge augmente, moins tu vas prier, parce que tu n'as plus le temps. Alors qu'au contraire, regardez Jésus. Il se retirait. C'est-à-dire que tu ne peux pas, humainement, tu ne peux pas gérer. C'est-à-dire que la prière, c'est l'invitation pour nos compagnons célestes à gérer, à nous assister dans la tâche et la mission que Dieu nous a donnée à l'Église. Alors, regardez ce qui nous est dit ici dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, à partir du verset 1er. Daniel, chapitre 1er, 9. Daniel, chapitre 9, verset 1er. La première année de Darius, Darius est un roi, la première année de Darius, fils d'Azvérus, de la Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem. Donc Daniel voit par les livres. Daniel voit par les livres. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc Daniel va consulter ce que Dieu a dit à Jérémie le prophète. Toi oui, maintenant on n'a pas besoin de livres, on n'a que le Saint. Daniel avait le Saint-Esprit. On avait, le Saint-Esprit, Daniel l'avait. Mais ça n'empêche qu'il va consulter ce que le Saint-Esprit a dit à ses prédécesseurs. Il va consulter ce que le Saint-Esprit a dit à Jérémie avant lui. Et regardez ce qui arrive sur la base de ça, verset 3. Donc sur la base de ce qu'il a lu, sur la base de ce qu'il a vu par les livres, il va maintenant en prière. Regardez, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Vous comprenez? Donc, il va recourir à la prière sur la base de ce qu'il a vu dans les livres, pas ses idées ou ses raisonnements, je ne sais. Qu'as-tu vu dans les livres? Qu'as-tu vu de ce que le Saint-Esprit a dit à Paul, à Ésaïe, à Pierre? Est-ce que ça t'intéresse même? Vous voyez? C'est sur la base de ce que Dieu a dit qu'il va recourir à la prière. Donc, la prière s'appuie sur la parole de Dieu. Regardez, il continue. Il continue comme ça, et ses applications en jeûnant, etc., prenant le sac et la cendre, c'était une tradition juive, voilà, pour comme donner image un peu de l'état d'esprit du deuil, de supplication, de brisement. Hein, il est vraiment dans l'humilité devant Dieu. Vous voyez? Et il va prier comme ça, il va prier, et arriver au verset, arriver au verset 20. Arrivé au verset 20, donc Daniel 9, verset 20, donc là, il fait toute une prière, il est en train de se repentir, il se repent pour la nation, il se repent pour lui, il se repent pour, voilà, il est en train voilà, il parle à Dieu, il décrète, il proclame. Et là, nous sommes au verset 20, nous arrivons au verset 20. Je parlais encore, je priais, je parlais encore, je priais. Toutes les personnes disent, non, moi, je fais, le prière silencieuse, tout ça. On te dit, quelqu'un ici parlait. Moi, je sais pas. Il parlait. Alors, est-ce que tu as quelque chose contre le silence? Non, mais il faut pas dire que la prière, c'est que le silence. Tu dois formuler des choses, il y a des choses, tu dois parler, tu dois décréter. Parfois, certaines personnes sont introverties, ou voilà, c'est un peu, ils ont, je sais pas, une honte spirituelle, ou je sais pas comment dire, et ils ne parlent pas. Parlent. D'autres se sentent ridicules quand ils sont seuls. Donc, voilà. Ou d'autres se sentent ridicules quand ils sont avec les gens. Amen. Ouais, c'est ça, l'appétit vient en mangeant, je sais pas comment dire. C'est en commençant que tu vas aller quelque part. Quelqu'un qui s'assoit et qui dit, je sais pas faire du vélo, j'aimerais trop faire du vélo, comment je pourrais faire du vélo, au bout d'un moment, monte sur le vélo. Tu vas tomber, tu vas tâtonner, mais à un moment, tu fais du vélo. Faut s'y mettre. Amen, bien sûr. Ça, bien sûr. Quelqu'un dit, lorsque je prie ou que je lis la Bible, j'ai souvent des combats pour arriver à me concentrer, à ne pas rêver. Je proclame le verset, je rends captif les pensées à l'obéissance de Christ, mais parfois ça reste compliqué. Bien sûr, il n'y a rien que vous allez débuter
ça va couler comme dans du beurre, ça non. C'est pour ça qu'on va voir ensemble des très pratiques. Le fait, par exemple, de parler à voix haute, de lire la parole à voix haute quand vous lisez. Quand vous lisez, de lire lentement la parole à voix haute, à répétition s'il le faut, pour capter, ça capte votre âme intérieure qui sort de votre bouche. Parce que vous lisez avec attention, parfois répétition à voix haute. Ça capte en fait votre être intérieur. Ça oriente, votre bouche, elle donne une orientation à votre être intérieur. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à vous lever, proclamer, avoir parfois des passages comme ça, clés, que le Seigneur vous a donné en rêve ou quoi que ce soit, et reformuler, vous approprier ces passages-là, mettre votre prénom dedans, parler ces paroles-là, les parler, vous les approprier. Vous allez parler de ça régulièrement, vous imprégnez de ça, vous imbibez de ça. Regardez, nous sommes dans Daniel au chapitre 9 à partir du verset 20, Daniel 9, 20. Vous avez vraiment, pour tout ce qui est des choses de l'esprit, la prière et autres, vous ne comprendrez que si vous pratiquez. Vous pouvez pas, il y a des choses, sans les faire, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre certaines dimensions de la prière, tu peux pas comprendre sans le pratiquer. Il y en a qui veulent comprendre la prière, comprendre sans s'atteler, se discipliner à s'y mettre. Il faut t'y mettre. Quelqu'un qui décide d'apprendre à conduire, tu vas pas maîtriser le véhicule au premier jour. Tu dis, je suis allé faire un cours de conduite, j'ai rien compris, j'ai failli foncer dans le mur. C'est bon, c'est pas la peine, je sais pas conduire. Non. Si tu as vraiment besoin du permis, tu as vraiment besoin de conduire, tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller. Il y en a qui font 20 heures, il y en a qui font 30 heures, il y en a qui font je sais pas combien d'heures, mais tu vas t'y atteler parce que tu as besoin de ça. Attelle-toi à la prière. Attelle-toi à la prière. Je rendrai grâce aux personnes c'est pour ça que j'exhorte beaucoup à témoigner, les amis. Il faut vraiment témoigner parce que je connais des personnes qui n'avaient pas de vie de prière, maintenant qui ont une vie de prière. C'est important que vous exhortiez que vous témoignez parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est impossible, qui pensent que c'est trop lointain pour eux. Il y a des personnes qui n'avaient pas de vie de méditation, qui avaient du mal, et maintenant ils ont une vie de prière, ils ont maintenant une vie de méditation, une vie de prière. Voilà, il y a quelque chose qui s'est installé et ils ont goûté à des réalités. Dans cette vie de prière, dans cette vie de méditation, ils goûtent des choses qu'ils n'auraient pas pu expliquer ou percevoir avant. Vous voyez ? Alors, voilà, personne qui dit si, j'ai dû sacrifier des choses pour avoir des temps de prière. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, si vous en êtes encore à vous poser la question, à hésiter entre un repas et aller prier, c'est quand même triste. C'est quand même triste. C'est quand même triste. C'est-à-dire que ça révèle tout simplement à quel niveau vous mettez la prière. Quelle importance vous lui accordez? Tu vois un tel tous les jours ou je sais pas quoi, mais là si je le vois pas, il va pas être content, elle va pas être contente, il va être contrarié parce que voilà, mais alors que j'avais prévu de prier, va prier, va prier, va prier. Écoutez, Satan, il va toujours vous grignoter votre temps, il va vous grignoter votre temps, il va vous grignoter votre temps avec des raisons valables, avec des raisons valables. C'est à toi, dans ta vie, de donner de l'importance aux choses de Dieu. Pour qu'autour de toi, les choses de Dieu soient respectées, c'est à toi d'abord de leur donner de l'importance. C'est à toi de les respecter. Si toi-même t'es négligent, tu les mets, entre un feuilleton et la prière, entre un feuilleton et l'enseignement, entre un feuilleton et la Bible, tu vas mettre le feuilleton devant, mais qu'est-ce que tu veux que les gens autour de toi fassent aussi? Ils vont mettre aussi le feuilleton. C'est toi qui donnes le ton c'est toi qui donnes le caractère sacré aux choses de Dieu dans ta vie. C'est toi qui l'imposes d'abord pour ta vie. Là où les gens vont peut-être rigoler parce que tu prends des temps précieux pour pouvoir étudier les Écritures, pour pouvoir te plonger dans la prière, chercher la face de Dieu, prendre le temps dans le jeûne et la prière, t'immerger dans les choses de Dieu. D'autres vont rigoler, ils vont trouver ça éphémère. Mais parce que tu t'y adonnes, parce que tu t'y consacres, parce que tu prends ça au sérieux, eh ben ce sera respecté, ne serait-ce que parce que toi, tu prends cela au sérieux. Mais s'il suffit de te présenter une petite gaufre et tout ça pour commencer à hésiter entre prier et aller manger la gaufre, je sais pas, quel témoignage tu veux rendre autour de toi? Quel témoignage même pour toi-même?
Malheureusement, c'est comme si, en fait, on dit pas, on veut pas trop dire aux gens parce que, ah oui, mais on va les frustrer, on va tout ça. Oui, mais quand même, frère, écoutez, vous savez, quand il y a extrême, c'est parce que, je sais pas, demandez aux gens qui, je sais pas, regarde, il y en a tellement qui sont là, vous savez, comment la prière a pu, par la prière, comment l'assistance de l'Esprit de Jésus a pu vous sauver, vous approcher, vous faire grandir, vous faire mûrir dans la connaissance de Dieu. Vous savez ces choses. Vous savez ces choses. Mais on n'a pas, j'ai été très touché par, j'espère vraiment que ce frère-là aura l'occasion de témoigner, on partageait un peu de ça hier, de la vie chrétienne qu'il a menée, chantant dans les chorales, étant dans des groupes, des machins, de famille chrétienne, allant d'assemblée en assemblée. Il a fait tous les ismes, il a grandi dans je sais pas quoi, chrétien jusqu'au bout des ongles, mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas converti. Quand l'Esprit de Dieu l'a touché, et je me rends compte que beaucoup de personnes sont dans ce cas de figure-là. Un chrétien prier, mais c'est un besoin. La parole de Dieu, c'est un besoin. C'est comme si on en est arrivé à essayer de convaincre. On en est arrivé à essayer de convaincre une infirmière de mettre un pansement. On en est arrivé à essayer de convaincre un médecin d'utiliser une blouse blanche. C'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que cela? Pourquoi ces choses sont dites? Ah, pour qu'on se culpabilise, mais moi, non, pour que de nouveau le goût, le désir de ces choses naissent dans les cœurs. Il y en a qui ne sont même pas au courant qu'il y a le besoin de cela. La parole de Dieu est annoncée afin que ce désir puisse, ce soupir puisse de nouveau naître dans les cœurs. Seigneur, fais de moi une femme de prière, un homme. Je sais que je suis designé pour être un homme de prière, une femme de prière. Je sais que je suis designé pour être dépendant de ton esprit. Que cette aspiration puisse brûler dans les cœurs à nouveau. Même si ça tarde, même si c'est bancal, mais l'aspiration dans le cœur est là. Il y en a qui, ça les intéresse, ça leur dit rien. Ils disent, moi je vois pas pourquoi. Oui, bon, voilà, mais moi je trouve que, voilà. Bon, ça c'est, bon, que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Alors, lorsque Daniel, dans Daniel 9, à partir du verset 20, lorsque Daniel prie, on arrive au verset 20, donc, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. En faveur de la sainte montagne de mon Dieu, bien sûr, quand on approfondit encore ici, on sait que la sainte montagne fait référence au peuple de Dieu. Voilà, là, ça nous amènera encore ailleurs, mais pour dire encore que la plupart des intercesseurs qu'on a vus se dresser dans la prière, ce sont des hommes et des femmes qui se sont mis à intercéder pour le peuple, intercéder pour les leurs. Et c'est cela. Regardez ce qu'il dit, il continue. Il dit, je parlais encore dans ma prière. Je parlais encore dans ma prière. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Verset 22, il m'instruisit et s'entretint avec moi. La prière est l'endroit où certaines instructions te seront données. La prière est l'endroit où certaines rencontres avec le monde des esprits sera faite. C'est-à-dire certaines rencontres seront faites dans la prière. C'est-à-dire que la prière, Abel, comment isole-toi. Trouve des temps pour prier. Tu te retires, tu prends ta Bible, commence déjà, vous avez vu le processus ici, Daniel, il commence déjà à lire. Et ce qu'il lit, ce qu'il entend, ce que tu peux entendre peut-être des enseignements, ce que tu peux entendre de ce que tu lis, prie sur la base de ce que tu lis, prie sur la base des enseignements qui sont donnés, prie sur la base de ça, parle à Dieu, décrète sur la base de cela. Fais-en vraiment attelle-toi à cela avec une persévérance. Commence pas par dire, ah non, oui, moi je prie, je vois rien, je prie, je vois rien. Écoute-moi, on prie pas d'abord pour voir. Si tu vas à la salle de sport, tu dis, ah, je vais à la salle de sport, je vois rien, alors que tu n'as même pas fait une semaine. Mais tu vas t'arrêter déjà, tu vas t'arrêter. Tu peux pas me dire que tu as passé un mois.
avec rigueur et discipline à prier, sans que rien n'ait bougé en toi. Si tu dis ça, tu mens. Mes amis, il y a des choses, il y a des invitations qui nous sont données, qui nous sont lancées. Des invitations. Regardez toutes les situations qui sont arrivées avec le corona, avec comment ça s'appelle. Je suis étonné de voir comment le président de la République française et le président d'autres nations, ils ont fermé toute distraction. C'est impressionnant. Ils ont fait que les gens rentrent chez eux à 18h. Ça, c'est comme des petits enfants, des petits écoliers. À 18h, le vieillard, le jeune, l'adolescent, le moins jeune, allez, tu rentres chez toi à la maison, 18h. Il a fait que, comment dire, les cinémas, les restaurants, au sortir, faire du shopping, machin, terminé. Et les gens ont suivi, se sont mis au pas. Comment un président français, un président humain qui va aux toilettes comme toi, qui donne cette instruction, et regardez comment les gens l'appliquent. Et Jésus-Christ vint un temps avec toi sur la montagne, il ne l'obtient pas. Soyons honnêtes. Comment ça s'appelle? Ça va venir, ma soeur, ça va venir. Pour le jeune, ça va venir. Amen. Quelqu'un dit ici, pourtant l'amende sans la prière, elle sera plus dure et plus salée que 135 €. Ça, c'est sûr. Alors, notez ceci. C'est cela. Quelqu'un qui va vous dire, ah non, tu as le temps d'aller faire tes cheveux. Tu as le temps d'aller, je ne sais pas moi, boire avec je ne sais pas qui, d'aller visiter je ne sais pas qui, passer 1 heure à rigoler, 2 heures à rigoler dans des blagues. Tu as le temps d'aller chercher l'argent. Je ne sais pas, tu n'as pas le temps pour prier, tu n'as pas le temps pour prendre 3 heures avec Dieu, tu n'as pas le temps. C'est un problème de priorité. C'est un problème de priorité. Quelqu'un dira, oui, moi, j'ai du mal, je vais dire, mais dans quoi on n'a pas eu de mal, mes amis? C'est quoi quand je vois des personnes qui ont étudié, qui sont allées à l'école, certains, tu les voyais pleurer sur leur cahier, pleurer. Ils vont à l'examen, ils tremblent, ils transpirent et tout ça, mais ils vont quand même devant le jury, en transpirant, mais ils y vont quand même. Ils pleurent, ils demandent, ils vont à la bibliothèque, ils sont allés à la bibliothèque, ils ont demandé à gauche, à droite, ils ont sondé, ils ont creusé, ils comprenaient pas, ils se sont butés, pour un enseignement humain. Pour un enseignement humain. C'est-à-dire qu'un homme s'est assis, il a fait ses expériences, tout ça, machin, là. Cet homme-là, il a donné une instruction pour un enseignement humain. Regardez comment les gens se démènent. Mais pour l'enseignement divin, ça, il y a des choses, c'est pas il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Soit ton cœur est piqué, soit ton cœur ne l'est pas. Il n'y a pas de il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. C'est comme si tu essayais de dicter à un homme qui n'est pas amoureux d'avoir la conduite d'un homme amoureux. Ce n'est pas possible. Tu vas t'essouffler. Mais tu peux le décrire à quoi ressemble un homme amoureux, de telle sorte qu'il se rende compte qu'en vrai, il n'est pas vraiment amoureux et qu'il cherche à l'être. Qu'il cherche à être piqué, qu'il cherche à être touché. Ne passe pas pour quelqu'un qui fait passer en priorité la parole de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas la priorité dans beaucoup de choses. Ce n'est pas la priorité. Ah, moi, Jésus, il est tout pour moi, il est tout. Tu arrêtes, tu mens. Ce n'est pas vrai. La vie de quelqu'un pour qui Jésus est tout, ça ne ressemble pas à nos vies. Nous sommes dans Daniel chapitre 9, il continue, regardez, l'ange l'approche et il s'entretient avec lui, il commence à l'instruire. Donc on voit ici Daniel qui est dans la prière et on voit qu'il est approché, instruit et il y a un entretien avec le ciel. On a vu Jésus dans la prière, idem. Jésus dans la prière, il est fortifié, d'accord, il est fortifié par un ange. D'accord? Donc, on voit clairement que quand l'Église se met en prière, il y a une activité spirituelle qui vient l'assister, qui vient la fortifier. On peut prendre Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Vous voyez, on nous dit, hein, un ange va l'instruire. Il y a l'instruction qui vient du ciel, il y a l'instruction qui vient des hommes. Et l'instruction qui vient du ciel, elle se rencontre dans la prière. Beaucoup de personnes ne tirent plus les enseignements
sur leurs genoux et dans la prière. Ils les tirent de Google, ils les tirent de YouTube. Beaucoup de gens, beaucoup. Ils ont appris les choses, c'est de YouTube. Ils font des recherches sur YouTube, Google, tout ça. Ils compilent plein de trucs, machin, nana. En fait, il y a un savoir qui vient par le canal humain, il y a un savoir qui vient par le canal divin. Le savoir qui vient par le canal divin, mon ami, il n'est accessible que pour les hommes qui se mettent à genoux. Il n'est accessible que pour les hommes et les femmes de prière. C'est dans l'humilité que la connaissance divine parvient à nous. C'est pas dans un désir de curiosité, de recherche, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des Googleiens ou des YouTubiens ou beurre ou je sais pas ce que vous voulez, plutôt que des hommes et des femmes d'esprit, de prière. Vous allez voir quelqu'un qui va passer 2-3 heures sur Google ou sur YouTube en train de regarder des vidéos de fin des temps, des vidéos de je sais pas quoi, des trucs, des machins, des conspirations, des vidéos. Mais passe tes 2-3 heures là dans la prière. Passe tes 2-3 heures là à lire ta Bible. Immerge-toi. Prends le temps en prière. Alléluia. Quelqu'un dit ici, on peut avoir des attitudes de fuite dans les moments où nous sommes appelés à l'intimité. C'est là. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 16, Éphésiens 1,16. C'est l'apôtre Paul qui parle. Éphésiens 1,16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Donc ça, je le souligne aussi. Vous avez vu que Jésus va dire, Pierre, Satan a voulu te cribler comme du froment, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Vous allez voir que Paul dit Épaphras combat pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon. Ça veut dire que annoncer l'évangile à quelqu'un, qu'il accepte Jésus, c'est une chose. Mais qu'il tienne bon dans la foi jusqu'au bout, ça te responsabilise à la prière. Toi qui vas annoncer Christ sans avoir une vie de prière, sans prier pour les gens pour qui t'annoncent, etc. Tu penses que c'est qu'une affaire de faire du social, de parler, faire des blagues. Écoute-moi très attentivement. Tu annonces l'évangile. Mais ce qui donne l'aide que tu es censé être afin que quelqu'un tienne bon, afin que quelqu'un persiste, afin que quelqu'un ne défaille point, c'est d'abord une aide dans la prière. C'est-à-dire que c'est une responsabilité. Quand tu annonces la parole, tu prends la responsabilité de devenir attendre un homme et une femme de prière. Tu vas annoncer Christ, tu tends cette responsabilité et l'esprit, tu vas sentir l'esprit qui va, je sais pas comment t'expliquer. Tu vas voir par exemple certaines alertes, certaines choses qui vont se passer dans la vie de la personne et tout. Tu vas sentir une interpellation de l'esprit chez toi à te mettre en prière. Et c'est pourquoi? Afin qu'il tienne bon, afin qu'elle tienne bon. C'est-à-dire que quelqu'un naisse dans la foi, c'est une chose. Mais que quelqu'un tienne bon dans la foi, c'est une autre chose. Et regardez ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Nous sommes au verset 16. Il dit, Éphésiens 1, à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Il dit, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je bénissais Dieu pour une frangine qui soulevait ce point-là hier, en prenant ce passage-là, et que ça devenait encore plus limpide, qui disait, mais ces hommes-là, ici, les Éphésiens avaient déjà le Saint-Esprit. Donc, si l'apôtre Paul est en train de prier afin que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation, on comprend ici qu'il y a un esprit qui doit être envoyé pour leur donner une instruction, pour leur donner une révélation, pour les enseigner, pour les éclairer. Exactement comme on le voit dans l'Apocalypse. Un ange a été envoyé à Jean pour lui révéler les choses qui devaient arriver. Les anges sont des esprits. Un ange a été envoyé à Daniel pour lui révéler, lui donner l'instruction. Ça veut dire que la prière nous donne de collaborer avec nos compagnons de service qui vont aider aussi ceux pour qui tu pries à comprendre les choses de l'esprit, à grandir dans les choses de l'esprit. C'est pas à force d'arguments, c'est pas à force de coups de versets, non. La compréhension et la révélation, l'illumination des cœurs est le fruit d'une collaboration avec nos compagnons célestes ou dans la prière. Ah, j'aimerais trop que mon père comprenne. Ah, j'aimerais trop que ma mère comprenne. Ah, j'ai une amie là, elle commence à s'approcher, mais j'aimerais trop qu'elle comprenne. Ah, j'ai un ami, j'ai un collègue de travail. Tu pries quand? Quand est-ce que tu es sur tes genoux pour qu'un esprit de révélation lui soit envoyé? Un esprit de révélation lui soit envoyé. Alors, regardez ce qui est dit. Nous pouvons prendre en compte Colossiens chapitre 4.
Colossiens chapitre 4, à partir du verset 2, Colossiens 4, 2, il est dit ceci, Colossiens 4, 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous. Priez en même temps pour nous. Dans quel but? Pourquoi? Il dit, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que l'on puisse annoncer le mystère de Christ. Ça veut dire les opportunités pour annoncer le mystère viennent de la prière. Oh, que j'ai l'occasion, si seulement je pouvais avoir l'occasion, l'opportunité de pouvoir parler de Dieu avec mon patron, parler de Dieu avec ma collègue, parler de Dieu. Mais ces opportunités sont créées dans la prière. Elles sont créées dans la prière. Ça veut dire des portes de cœur sont ouvertes, des opportunités sont données. Parce que tes compagnons de service sont à l'œuvre. Écoutez, Pierre était en prière. Corneille était en prière. Ça a fait entrer en scène qui? Les compagnons de service. L'ange va voir Corneille pour dire, va voir Pierre. Ça veut dire, il est donné, il est ouvert une porte à Pierre pour annoncer l'évangile chez les non-juifs. Je répète, il est donné, une porte est ouverte à Pierre pour annoncer l'évangile chez les non-juifs. Alors, je note ici, l'opportunité pour annoncer, afin que la foi ne défaille point, afin que résister dans la tentation, afin que la compréhension et la révélation soient données, afin que, on peut prendre encore Actes des Apôtres, allons-y, Actes des Apôtres, chapitre 4, Actes chapitre 4, à partir du verset, qu'est-ce que je dis? C'est Jésus. Actes chapitre 4, à partir du verset 27. Acte 4, 27. Acte 4, 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ça vient d'où? Du ciel, la prière, l'assurance pour annoncer la parole, conséquence de la prière. L'assurance pour annoncer la parole, conséquence de la prière. Il continue. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. L'extension de la main de Dieu afin que les miracles se fassent, les guérisons se déplacent, la prière. Donc, on voit ici qu'il prie pour que la main de Dieu s'étende. Il prie pour que l'assurance leur soit donnée. Il prie pour que les opportunités soient données pour qu'ils annoncent. Il prie pour que la foi ne défaille point. Il prie pour qu'ils ne cèdent pas dans la tribulation et dans la tentation. Il prie pour que, pour que la révélation des Écritures leur soit donnée. Il prie pour que l'instruction leur soit donnée. Il prie pour être fortifié. En fait, il prie tout le temps et pour tout. Tu ne vis pas comme ça. C'est pas, mes amis, on n'est pas là. Alors, il ne faut pas, ne soyons pas dans l'illusion et le mensonge de dire, on veut vivre l'évangile de Paul, on veut vivre l'évangile des actes des apôtres, on veut vivre ce qui est écrit dans la Bible, sans vivre et sans payer le prix de ce que nos pères ont vécu et ont mené comme vie. C'est un mensonge, c'est une fiction, c'est une fable. À chaque fois que tu pries, Seigneur, je veux vivre ta vie. Que ta vie, non, le Seigneur, il t'invite à une plus grande intimité. Il t'invite et il est extrêmement patient. Mais le piège, ne t'assois pas dans un christianisme statu quo, donnant l'impression que on est au top niveau et que oui, c'est bon, l'évangile, on est arrivé, c'est ça la vie chrétienne. Faut arrêter, mes amis, ne mentons pas. Tant que Jésus n'est pas pleinement manifesté, tant que l'Église n'incarne pas pleinement Christ, on est loin du compte. Et l'Église est appelée à la prière. Donc, vous voyez ici que j'ai pris plusieurs, et il y en a encore beaucoup. Il y en a plein. Donc, j'ai pris ici, vous avez vu l'exemple ici. On peut le prendre aussi par rapport aux démons. Prenons ensemble. Matthieu. Ça me vient tout de suite là. Matthieu au chapitre 17. Matthieu chapitre 17. À partir du verset 1er.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Matthieu 17, premier. Voilà, donc je lis des Matthieu 17, premier, on prendra un roi. Matthieu 17, premier, donc je lis. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Je prie que le Seigneur Jésus nous conduise sur la haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Vous voyez encore un entretien? On avait un entretien avec Daniel dans la prière. Là, ils vont sur la montagne, pareil, dans la prière, en entretien encore, avec Moïse et Élie. Il y a des choses que tu seras appelé à voir que en entrant dans une certaine vie de prière, qu'en étant sur la montagne avec Jésus. Il y a des choses que tu ne peux pas voir dans la vallée. Il y a des choses que tu ne vas pas voir en bas de la montagne. Regardez la suite, il continue, il dit, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Oh, quand tu commences à goûter au bienfait de la montagne, tu ne veux plus bouger de la montagne. Il est dit, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Oh, je prie que nous trouvions résidence, que nous fassions résidence dans la prière. Regardez la suite. Il dit, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix les fit entendre, se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Toute cette expérience-là sur la montagne. Il n'y a pas de démon chassé là. Il n'y a pas de malade guéri. Il y a pas de... Ils sont dans l'intimité avec Jésus. Regardez l'expérience qu'ils font sur la montagne. Ils rencontrent des habitants célestes, Moïse et Élie, cette nuée, cette grande frayeur qui vit. Ils font une expérience magnifique sur la montagne, au contact du divin. Le but premier, c'est pas forcément imposer les mains malades, chasser des démons. Non, tu as des choses à expérimenter dans la prière. Tu as des choses, en fait, où on veut t'inviter dans l'intimité à expérimenter, à voir, à goûter, à toucher. L'Église a perdu ces aspirations-là. C'est fou. C'est de là qu'on vient. C'est de là, c'est notre pays. C'est de là qu'on vient. Et la prière est l'endroit où on respire l'air de notre pays. C'est l'endroit où on est en contact avec, je sais pas, c'est les moments où comment, je sais pas comment dire, on invite les habitants de notre pays, le pays d'en haut, le pays céleste, à s'ingérer dans nos affaires, à s'ingérer dans les affaires des hommes. On invite nos collègues célestes à entrer dans les affaires des terrestres. Regardez, il continue, il dit, nous sommes au verset 6. Il dit, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent, etc. Verset 7, mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Quand tu n'es pas habitué, ça fait peur. Mais Jésus étant habitué, il dit, non, ça c'est mes collègues, n'ayez pas peur. Mes amis, quand Jésus s'est trouvé devant Pilate, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, on m'aurait secouru, etc. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit, je pourrais faire venir une légion d'anges. C'est Jésus en train de dire, mes collègues ne sont pas d'ici. Mes amis ne sont pas d'ici. Ils sont du ciel. Et regardez ici comment un homme habitué à la montagne se retrouve avec 3 autres qui ne sont pas habitués. Là où il y a manifestation ainsi, eux paniquent. Mais Jésus qui est habitué à cela parce que c'est son atmosphère, c'est ses amis. Il dit non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je prie que tu sois invité sur la montagne. Regardez ici, il continue, il dit, ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision. Oh, il y a des choses qui doivent rester entre toi et Christ sur la montagne. Sur la montagne. C'est-à-dire la montagne est l'endroit où se construisent les secrets entre toi et Jésus. Il continue, il dit, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ne parlez pas de ce que vous avez vu jusqu'à ce qu'il soit ressuscité des morts. C'est-à-dire, il y a des choses que je vous montre qui seront révélées, qui pourront être révélées à un certain temps. C'est-à-dire, il y a des choses sur la montagne qui te seront confiées afin d'être révélées à un temps donné. Il y a des choses qu'on doit te confier sur la montagne. Il y a des choses qu'on doit te montrer. Et ces choses-là ne sont pas... Regardez Moïse, Élie, c'est les habitants du ciel.
Est-ce que vous avez vu là, oh non, oh, Pierre, tu vas avoir beaucoup de poissons dans ta vie, Pierre qui pensait à sa maison, non, sur la montagne, les choses de la terre, tu les mets un peu de côté, parce que tu sais que Dieu s'en charge. Sur la montagne, tu te préoccupes de goûter le ciel, tu veux goûter le parfum d'en haut. Regardez ici, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare et proclame, que cette passion soit ranimée dans les cœurs, ranimée dans les vies. Que les hommes et les femmes, avant de vouloir courir à gauche, à droite, qu'ils aient vraiment ce cœur et ce soupir à goûter le ciel. Comment on peut révéler le parfum d'un endroit dans lequel nous ne sommes pas familiarisés, avec lequel on n'est pas familiarisé? Comment je peux répandre une culture dans laquelle je ne suis même pas immergé, pas familiarisé? La culture du ciel, le parfum du ciel. Je ne suis pas familiarisé avec. Comment je vais répandre? Je vais répandre quoi? Regardez la suite ici. Il dit au verset 10, les disciples lui posèrent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Donc, sur la montagne, la vision te permet de comprendre l'Écriture. Je répète, sur la montagne, la vision, c'est-à-dire la révélation, te permet de comprendre l'Écriture d'une manière différente que celle des religieux. Vous savez comment la question sur l'Écriture remonte et Jésus répond à cette question sur l'Écriture. La montagne. Comme la compréhension de l'Écriture a été donnée à Daniel, comme la compréhension de l'Écriture est donnée aux disciples là. Regardez ici, il continue, il dit, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Il y a des choses que tu comprends, conséquences de la montagne. Regardez, il continue. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils. Regardez maintenant le décalage. Vous avez les disciples qui étaient avec Jésus sur la montagne. Regardez, hein, Moïse Élie, la nuée, la gloire, la compréhension de qui est Élie, la révélation de qui est Jean-Baptiste. Ils sont dans le monde de la révélation. Ils sont dans la réalité céleste. Ils goûtent à des habitants du ciel. Ils expérimentent quelque chose. Ils voient Jésus comme ils ne l'ont pas vu. Là, il est transfiguré. Et là, maintenant, ils descendent. Et quand ils descendent, ils rencontrent les problèmes. Mais quelqu'un qui rencontre les problèmes après avoir passé le temps sur la montagne, mon ami, il est différent de celui qui rencontre les problèmes après avoir resté dans la vallée, et dans la vallée avec les problèmes, et toujours avec les problèmes en bas. Non, les deux là sont différents. Regardez, on voit cette différence. Il dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Il y a des disciples qui étaient restés en bas. Et les disciples qui étaient restés en bas n'ont pas pu guérir cet enfant. Mes amis, il y a des combats qui seront gagnés que conséquence du temps, qu'en conséquence du temps sur la montagne. Parce que n'oubliez pas, j'ai prié afin que tu tiennes bon, afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire qu'il y a des réalités où la fermeté de ta foi nécessitera de temps de prière. Et il y a des combats de la foi dans lesquels tu seras engagé qui te nécessiteront de passer à un autre étage dans la prière. Tu peux penser, non, c'est Dieu qui veut pas que l'enfant soit guéri. Non, c'est toi qui n'es pas à l'étage attendu. Les disciples avaient reçu l'autorité. Ce papa a amené cet enfant auprès de ses disciples. La parole dit pas, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas pu. C'était ceux qui étaient restés en bas. Mais Jésus qui revenait de la montagne, lui a pu. Ça veut dire que celui qui est mon ami, celui qui vient de la montagne a la capacité d'exécuter ce que Dieu veut. Donc la volonté de Dieu s'établit par l'homme qui est un homme de prière. En étant charnel, tu peux être un obstacle à l'établissement de ce que Dieu veut. Et tu peux vivre des circonstances qui sont contraires à ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Et on le voit ici de manière pratique. Dieu veut guérir cet enfant. Mais ceux qui étaient en bas de la montagne n'étaient pas imprégnés de l'atmosphère du ciel. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas pu. Mais celui qui descendait de la montagne a pu. Et quand il a pu, ils sont venus lui demander discrètement, mais maître, pourquoi n'avons-nous pas pu?
Et il leur dit, écoutez, là, cette sorte, en parlant de foi, n'est produit dans le cœur que par la prière. Ça veut dire, mes amis, il y a des choses auxquelles ta foi fait face. Tu dois passer à un autre étage de la prière. Tu dois passer à un autre étage de la prière. Tes 30 minutes là, tes 15 minutes avant de manger, tes 30 secondes avant de manger. Non, il y a des combats auxquels tu fais face, ça t'appelle à un autre étage. Regardez ici. Il continue, il dit, au verset 16, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Verset 17, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Donc les disciples chassaient des démons. Mes amis, il y a démons et démons. C'est pour ça qu'il y a des confrontations avec des esprits. Ça doit t'exciter à aller dans la prière. Tous les démons ne vont pas solliciter ta foi de la même manière. Je répète, tous les démons ne vont pas solliciter ta foi de la même manière. Toutes les circonstances ne vont pas solliciter ta foi de la même manière. Il y a des démons qui vont agresser ta foi à un autre niveau. Il y a des pathologies qui vont agresser ta foi à un autre niveau. Parce que ta foi est agressée et qu'elle est en train de faillir ou de bouger. Il doit y avoir un carburant de la prière qui est à un autre étage, à une autre dimension. C'est pour ça qu'il y a des circonstances qui sont pour toi un appel à un autre niveau de consécration. Mes amis, nous sommes en train d'aller. Petit à petit, nous sommes en train d'aller. Les victoires qu'on voit aujourd'hui, c'était les défaites d'hier. Et les défaites d'aujourd'hui seront les victoires de demain. Ne reste pas à l'étage où tu es. Ne reste pas là. Oh, tu es en train seulement de te l'abandonner ce qui est arrivé dans la famille, ce qui est arrivé à un tel. Non. Écoutez, nous ne sommes pas designés et faits pour la lamentation. Dieu nous a créé solution. Mais le parfum de la solution est dégagé à la mesure dont tu t'imprègnes de ce parfum. Ou sur la montagne. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, vous allez voir, hein, quand vous commencez à prier un peu, ça vous secoue un peu à gauche, ça vous secoue un peu à droite, ça pique un peu à gauche, ça peut persévérer. Persévérer. Vous savez, aller confronter, aller jouer sur des terrains, pour ceux qui sont un peu foutés et autres, aller jouer sur des terrains de Ligue 1. C'est pas jouer sur des terrains amateurs. Alors quand tu te retrouves face à un joueur de Ligue 1 face à toi, et toi tu es dans ton football amateur, tu t'entraînes une fois toutes les 2 semaines. Lui, il est entraîné ce démon est entraîné tous les jours. Ce démon est un démon de Ligue des Champions. Toi, tu as mon ami. Jésus te dit, écoute, j'ai tout le potentiel d'un Ligue des Champions. Viens seulement passer du temps avec moi. Jésus veut t'entraîner. Il dit, non, j'ai pas le temps. Je devais aller manger je sais pas moi, du riz, du machin. Je n'avais pas le temps. Parce qu'il y avait un ami qui m'avait appelé, puis on devait manger de la salade. Mon ami, soyez honnête. Bon, non. Là où toi, tu vas manger de la salade, le démon là s'entraîne. Là où toi, tu es en train de murmurer, de critiquer, le sorcier est en train de faire ses incantations. Là où toi, tu es en train de te disputer, d'insulter tel, de critiquer tel, lui, il est en train de faire ses goudou, il fait ses incantations. Là où toi, tu es en train de murmurer, d'insulter, la maladie est en train de faire son travail en coulisses. C'est ça la grâce. La grâce, elle a donné à des hommes et des femmes faibles, des hommes et des femmes fous, folles, des hommes et des femmes qui ne sont pas qualifiés, des hommes et des femmes qui n'avaient pas leur place en Ligue 1. La grâce leur a donné un ticket pour entrer sur le terrain de Ligue 1. La grâce leur a donné un ticket pour entrer sur le terrain de Ligue des Champions. Afin que maintenant, entraînés par l'auteur de la grâce, ils puissent opérer sur ces terrains-là. La grâce n'est pas venue, elle se dit maintenant, allonge-toi sur le terrain de Ligue 1 et puis tu restes là et tu manges du McDonald's, tout ça. Non, ça c'est pas la grâce. La grâce travaille en toi. La grâce t'introduit là où tu n'étais pas introduit. Là, on ne pouvait pas t'introniser. Là, on ne pouvait pas t'introduire. La grâce t'a fait entrer là où tu ne pouvais pas entrer. La grâce te donne accès à un savoir, accès à des choses auxquelles tu n'étais pas censé avoir accès. Maintenant, une fois que ces choses te sont données, qu'en fais-tu?
L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que vous tous, non pas moi, mais la grâce qui habite en moi. La grâce ne doit pas être faite vainement. Certains enseignements te sont donnés, certaines choses te sont données, pas seulement là au GoToMeeting, appel ou quoi que ce soit, non, mais ne serait-ce que par le Saint-Esprit, dans ta chambre, dans des rêves. Que fais-tu de ces enseignements-là? Combien d'heures passes-tu avec ce que le Saint-Esprit te dit? Dieu te donne, il te confie, mais que fais-tu de ce qu'il te donne? Mais tu vas étudier, écoutez, une université, je ne sais pas quoi, Jingang machin, te donne un cahier, tu vas aller étudier le bûcher parce qu'il y a examen à la fin de la semaine. Tu transpires. On te dit non, viens, on va sortir, on va faire un tour. Non, 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 j'ai pas le temps, je dois bûcher là, j'ai beaucoup de travail. Oh non, non, mais tu viens, oh non, 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 au boulot là, au boulot. Ah, les enfants viennent te déranger, non, 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 le boulot. Non, on te voit jamais, oh non, 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 le boulot. Tu sais sacrifier des choses pour les choses des hommes. Mais Dieu te donne sa parole, Dieu te donne des enseignements, Dieu te donne des songes, des révélations, Dieu te parle. Que fais-tu de ce qu'il te dit? Combien de temps passes-tu avec ce qu'il te dit? À le sonder, à le scruter, à t'immerger, te positionner dedans, te plonger dedans. J'ai pas le temps. Mais c'est ce que le professeur te donne qui te fera réussir l'examen. C'est ce que le professeur te donne qui te fera réussir l'examen. La réussite à l'examen est proportionnelle à la consécration que tu donnes à ce que le professeur te donne. Il n'y a pas de magie. Alors Matthieu 17, regardez la suite ici. Il dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri dans l'heure même. Alors les disciples donc lui posent la question, pourquoi n'avons-nous pas pu? Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Donc, il touche le problème de foi. Et il arrive au verset 21, mais cette sorte de démon, ici, c'est pas du tout la traduction, dit pas du tout démon, hein, on va pas s'étaler sur ça, j'aurai l'occasion de donner des précisions de ça. Là, c'est très mal traduit, ça a été ajouté pour donner de la précision, mais l'ajout est pas bon. Donc, ici, on vous dit, normalement, mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est pour ça que certaines versions, pour certains, vous avez entre crochets, et pour d'autres versions même, vous n'avez même pas le verset. Donc ici, il dit cette sorte ne sort que par la prière. Et quand vous prenez le mot sortir ici dans les Strongs, le mot sortir n'est jamais employé ici pour un démon qui est chassé. Le mot sortir est employé, vous prenez les concordances et les Strongs du mot sortir, il est employé parce que produit le cœur et ce qui sort de la bouche. Donc on comprend ici que ça fait référence à la foi. C'est pour ça que juste au-dessus, il dit c'est à cause de votre incrédulité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Mais ces hommes-là avaient forcément un zeste de foi, ils avaient essayé, puisqu'ils n'ont pas pu. C'est qu'ils ont essayé. Mais Jésus leur dit cette sorte de foi de laquelle je vous parle là, cette sorte n'est produit que par la prière. Mes amis, il y a des réalités, des dimensions de la foi que tu ne pénétreras que par une vie de prière. Jude, chapitre 1er. Jude 1. Jude 1. Donc Jude, c'est juste avant Apocalypse. Jude, chapitre 1er, à partir du verset Jude 1, 19. Donc je lis. Jude 1, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, vous bâtissant, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, verset 20, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, donc pour la connaissance de Dieu. Comment se maintenir dans l'amour de Dieu? Comment ici il nous dit, en attendant sa miséricorde, la manifestation de Christ, de sa victoire, de sa guérison, de sa délivrance, tout ce que tu veux. Il dit plus haut, vous édifiant sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Foi, prière. Donc depuis le début, Jésus on a dit, ta foi, Satan a voulu te cribler comme du froment. J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Les disciples ont confronté le démon. Ce démon-là, il résiste, il n'y arrive pas. Il dit, foi. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, il dit, mais cette sorte, prière.
L'apôtre Paul dit, je sais que ces choses vont tourner à mon avantage grâce à vos prières. Colossiens dit, Epaphras, il combat pour vous dans ses prières. Pourquoi? Afin que vous teniez bon. On nous parle d'un bon combat. Lequel? Le bon combat de la foi. Donc on comprend là clairement qu'à la foi et au combat de la foi est associée la prière. Pourquoi? Parce que la prière met en mouvement des esprits qui vont soutenir notre foi, qui vont soutenir notre position pour la parole. Je répète, la prière met en mouvement des esprits qui vont soutenir ma position pour la parole de Dieu, qui vont soutenir ma foi. Ok. Donc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voilà, on va s'arrêter là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Je prie au nom de Jésus que ta foi soit fortifiée, que ta foi soit encouragée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui fait obstacle à ta foi, que ce soit renversé dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler comme ça, je n'ai pas l'assurance dans mes mots, je n'ai pas le souci d'employer des mots habiles et les plus super mots. Non, j'ai confiance dans le ciel qui accompagne ces mots. J'ai confiance dans les esprits qui accompagnent ces paroles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les miennes, c'est la parole de Dieu. Dieu veut que ta foi ne défaille point. Dieu veut que tu sois ancré en lui. Dieu veut que tu sois affranchi, que tu puisses mûrir et maturer en lui. Voilà pourquoi, en son nom, au nom de sa parole, nous proclamons et nous décrétons ces choses. Que tu sois affranchi en lui au nom de Jésus. Je commande à tout esprit qui dérange ton âme, qui dérange ta vie, qui dérange ton corps, de quitter ta vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame dans ta famille que toute personne qui résiste encore à la parole de Dieu, de quelles que soient les manières, au nom de Jésus, que l'opportunité, que la brèche soit créée pour que la parole soit annoncée. Que toute forme de forteresse soit renversée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu, dans tes proches, en toi, en moi, dans nos proches, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit renversé par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Nous proclamons au nom de Jésus aux personnes malades autour de nous, les personnes malades ici dans le nom de Jésus. Nous décrétons et établissons la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclamons ceci. Dès l'instant où ces choses sont proclamées dans le nom de Jésus, aie l'habitude de tester. Aie l'habitude de tester, de faire un effort de marcher, de tester là où tu es, restant positionné dans ce que la parole a déclaré. Au nom de Jésus, nous te proclamons guéri maintenant. Que tout ce qui est dysfonctionnel en toi, que tout ce qui est défectueux en toi soit guéri. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit restauré maintenant dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que toute influence des ténèbres qui dérange ta vie, qui dérange ton foyer, qui dérange ta famille, qui dérange autour de toi, que ces influences, que ces esprits soient chassés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui a été planté par l'ennemi, que tout ce qui a été établi en toi, ou autour de toi, ou au travers de toi, que ce soit arraché dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Selon qu'il a été dit à Jérémie, je te donne la parole pour arracher, pour abattre. Au nom de Jésus, nous arrachons et nous abattons tout ce qui a été planté par l'ennemi, que ce soit en toi, que ce soit en nous, que ce soit au travers, que ce soit autour. Dans le nom de Jésus, que ces choses soient renversées. Lorsque tu pries, écoute attentivement. C'est toi qui poses, oh, comment on prie, comment on prie. Écoute attentivement. C'est lorsque tu pries, parce que tu fais confiance à ce que Dieu a dit, parce que tu fais confiance à sa parole, tu te positionnes et tu parles. Tu commences à commander, rendant grâce à Dieu, élevant le nom de Dieu. Tu commandes aux choses, tu commandes aux esprits. Tu commandes à tout ce qui s'oppose, à tout ce qui ne se soumet pas à la parole de Dieu. Tu commandes, tu décrètes dans le nom de Jésus. Et parle en langue, tu parles en langue, parle en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu as l'intelligence. Et tu as suffisamment de cas et de dossiers dans ta famille, autour de toi, au travail, à l'école, etc. pour décréter et proclamer. Donc, ce n'est pas dans la justesse des mots, ce n'est pas dans la belle rhétorique, non. Parle la parole de Dieu. C'est vraiment, tu dois savoir ce que Dieu a dit. Tu dois savoir ce que Dieu a dit. Et commence à proclamer. Alors, c'est quoi d'abord? Quelle est la volonté de Dieu d'abord? C'est que Christ soit révélé dans la vie des gens.
La volonté de Dieu, c'est pas d'abord, oui, qu'il ait un portefeuille, qu'il ait beaucoup d'argent. Je proclame qu'il ait un travail, qu'il ait un double salaire. Non, 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 c'est pas ça la priorité. La priorité d'abord, c'est qu'on veut voir Christ en toi. Que son cœur, Christ se révèle que Christ se révèle à elle, que Christ se révèle à lui, que les yeux de son cœur soient illuminés, qu'un esprit de sagesse et de révélation lui soit attribué, afin qu'il grandisse dans la vie de l'esprit, afin qu'il grandisse dans les choses en haut, dans le nom de Jésus. Que toutes les choses qui doivent le suivre et l'accompagner, qu'elle soit terrestre ou céleste, que ça le suive et l'accompagne dans le nom de Jésus. Que partout où il ira, que partout où elle ira, que la paix de Dieu, que le règne de Dieu l'accompagne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il ait les poches vides ou les poches pleines, qu'elle ait les poches vides ou les poches pleines, que la parole de Dieu subsiste dans sa vie. Voilà les choses que tu dois proclamer sur ta famille, sur tes proches, sur tes enfants. Voilà les choses que tu dois décréter. Au lieu de passer le temps à murmurer, à critiquer, à te lamenter de ce qui ne va pas, à te lamenter de ce qui n'est pas, commence à parler la vie. Parce que Dieu t'a mandaté et établi pour bénir. C'est à ça qu'il t'a appelé. Parle la parole de Dieu. Pose la main sur tes enfants. Pose la main sur tes proches. Pose la main là où tu peux poser la main, là où on te permet de le poser. Et si on ne te permet pas de poser, ce n'est pas un problème. Parle la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu sur tes amis, sur ton entourage. Parle la parole de Dieu. Tu es établi pour être la bouche de Dieu là où tu es. Parle la parole de Dieu. Tu es peut-être la seule personne qui parlera en faveur de certaines personnes que tu connais. Tu es peut-être la seule personne qui parlera les choses de l'esprit sur la vie de certaines personnes que tu connais. Il y a des personnes que tu côtoies pas, tu les côtoies pas encore. Et comment dire, il t'est pas permis de côtoyer encore parce que oui, c'est pour quelqu'un de sympa, on est cool, on rigole. Non, tu côtoies parce que la vie divine est en toi et qu'il y a quelque chose qu'ils doivent goûter. Il y a quelque chose dont tu dois être affranchi. Tu es la porte du ciel pour ton entourage, la porte du ciel pour ton voisinage. Ça veut dire que quand quelqu'un frappe à la porte de Dieu, c'est toi qui souffres. Quand quelqu'un frappe à la porte de Dieu, c'est ta bouche qui est sollicitée. Quand quelqu'un crie à Dieu, c'est ta bouche qui est sollicitée. Lorsque les Hébreux ont crié en Égypte, la bouche de Moïse a été sollicitée. Lorsque Corneille a crié à Dieu, la bouche de Pierre a été sollicitée. Quand le Macédonien a crié à Dieu, la bouche de Paul a été sollicitée. Parce que les bouches des fils et des filles de Dieu sont les portes du ciel. C'est pour ça, au nom de Jésus, je prie et déclare que tu prennes conscience de qui tu es. Je prie et déclare au nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent pleinement sur qui tu es. Je prie et déclare ces choses. Malheureusement, il est tard, je prie que demain, on commence beaucoup plus tôt les proclamations, beaucoup plus tôt les décrets. Imprègne-toi de ça. Tu peux parler ces choses pendant plusieurs minutes, plusieurs heures. Parle ces choses. Tu te lèves le matin, dans la journée. À l'occasion, tu as tes enfants, tes proches. Parle ces choses. Imbibe-toi de ça. Imprègne-toi de ça. Parle la parole de Dieu. Médite-la, écoute les enseignements, pas pour te bourrer de connaissances, pour t'imprégner, pour équiper ta bouche et ton cœur des décrets. L'enseignement est établi pour t'équiper. La parole que tu entends est établie pour te conférer une épée, pour l'utiliser. Parle ce que tu entends. On te dit, on te parle d'après Seigneur, que ce soit, que ma famille soit un foyer de prière. Que ma vie soit incarne une vie de prière. Je prie de passer à cet étage où tu m'as établi. Je sais à quoi je suis appelé maintenant. J'entends l'enseignement, j'entends la parole. Je sais à quoi je suis appelé. Je ne suis pas premièrement appelé à être riche. Je ne suis pas premièrement appelé à comme mon voisin ou comme non, 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 non. Je suis appelé à t'incarner. Je suis appelé à connaître une intimité profonde avec toi. Mais je n'ai pas la capacité. Je peux pas par moi-même. Je suis fatigué par moi-même. J'y arrive pas par moi-même. Mais que par ton esprit, je dis oui, amen à ta parole. Je dis oui, amen à ton esprit. J'incline mon cœur à ta parole. Je ne sais pas faire grand-chose, mais apprends-moi à garder ta parole. Tu t'es arrangé pour que la parole ne soit pas de l'autre côté de la montagne, pour qu'on ne dise pas, oh, c'est trop loin. Tu t'es arrangé que ça ne soit pas de l'autre côté de la mer. Non, tu as mis ta parole dans ma bouche et dans mon cœur. Apprends-moi à garder cette parole sur mes lèvres et dans mon cœur, à m'en imprégner, à la parler, à m'arroser de cette parole, à m'immerger en elle. Dieu a mis la parole dans ta bouche. Il te parle pour que tu parles. Il te fait entendre pour que tu parles. Il te communique ce qu'il dit pour que tu parles. Il s'est arrangé pour que la loi de l'esprit de vie soit accessible au plus grand nombre. Donc que la fausseté s'éloigne de ta bouche, que les murmures, les critiques, les insultes s'éloignent de ta bouche, que les calomnies s'éloignent de ta bouche, que les curiosités vaines s'éloignent de ta bouche, que passer ton temps à parler des choses vaines, inutiles, stériles, que ça s'éloigne de ta bouche. Que la parole de Dieu devienne ton obsession. Que la pensée de Christ devienne ton obsession. Que connaître Jésus devienne ton obsession.
Tu es pauvre sans la connaissance de Christ. Tu es misérable. Tu es pauvre, aveugle et nu. Ton travail ne vaut rien. Ta maison ne vaut rien. Ton argent ne vaut rien. Sans la connaissance de Christ, tu es sec, sèche. Sans la connaissance de Christ, nous sommes secs, sèches. C'est Christ qui fait notre valeur. C'est Christ qui est le trésor que nous portons dans des vases de terre. Nous ne sommes pas valorisés parce que nous sommes diplômés. Nous ne sommes pas valorisés parce que nous avons un foyer, parce qu'on a un mariage, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a une voiture. C'est pas ça qui fait notre valeur. Ce qui fait notre valeur, c'est sa présence, c'est sa réalité. C'est qu'un jour, le Dieu de gloire est venu, s'est assis à ma table et il m'a fait grâce. C'est ça qui fait ma valeur. Chéris sa présence, chéris sa parole. On ne te demande pas d'être parfait en action. On ne te demande pas d'être sans défaut. On te demande de chérir sa parole. Honore la présence de la parole de Dieu dans ta vie. Et des temps de qualité avec la parole de Dieu. Et des temps de qualité avec ce que Dieu te dit. Offre-lui des temps de qualité. Pas des temps de oui, mon temps perdu ou des temps de sous la table. Non, des temps de qualité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et déclare et proclame que ces choses soient établies. Elle commence déjà à s'établir, je le sais au nom de Jésus, elle commence déjà à s'établir. Ta mentalité commence à changer. Tes aspirations commencent à changer. Des obsessions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu commencent à tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les guérisons, délivrances et autres commencent à prendre forme déjà dans ton corps, dans ta chair, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui ne se soumet pas à la parole de Dieu en toi, à l'extérieur de toi et au travers de toi, commence à s'incliner dans le nom de Jésus. Toute forme de tempête qui se dresse commence à se taire et faire silence devant la parole qui habite en toi au nom de Jésus. Voilà les choses auxquelles tu es appelé. Voilà les choses que tu es censé rêver, penser, ruminer, méditer. Voilà à quoi tu es appelé. L'heure n'est pas à commencer à faire le bilan de tous les couronnés. L'heure n'est pas de commencer à faire le bilan, de passer des structures. Oui, machin, les conspirations, les machins. Non, mes amis, si l'église de Dieu marche dans la puissance que Christ lui a accordée, que Christ lui a révélée, écoutez, vous allez voir, le monde va se taire et contempler Jésus. Le problème, c'est pas le démon de l'enfant qui est trop fort. Le problème, c'est l'insuffisance des disciples, l'insuffisance de temps sur la montagne. C'est pas les ténèbres qui sont trop fortes, c'est la lumière qui ne brille pas assez. Donc, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles tu peux te trouver au nom de Jésus. Je prie que ta foi soit soutenue. Je prie et déclare que ta foi ne défaille point. Ça peut être dur, ça peut être difficile. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse d'élever ce qui est difficile dans ta vie. Je refuse d'élever ce qui est oppressant dans ta vie. Je refuse d'élever le pharaon ou le Goliath de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève le Dieu au-dessus de ton pharaon, le Dieu qui est au-dessus de ton Goliath. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la parole de Dieu soit établie. Que le bâton de Moïse, qui est la verge, qui est la parole de ta bouche, puisse juger l'Égypte, renverser Pharaon dans le nom de Jésus. Que la pierre que David a ramassée dans l'eau, qui est la révélation de la parole, puisse faire tomber Goliath, cibler la tête de Goliath dans le nom de Jésus. Que tu sois armé de la parole, que tu tires des flèches par ta langue, que tu répondes aux assauts de l'ennemi, aux assauts de la maladie, aux assauts des démons par l'épée de ta bouche dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tes œuvres s'alignent avec la parole au nom de Jésus. Ranime la flamme qui est en toi. Ranime la flamme qui est en toi. Cesse de te laisser aller, de te lamenter. Non, ranime la flamme qui est en toi. Ce n'est pas une flamme humaine, ce n'est pas une motivation, une excitation humaine. C'est la parole de Dieu. C'est la parole esprit. Parle en langue si tu ne parlais pas en langue. Tu avais laissé le parler en langue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les personnes qui ne parlent pas en langue ici, que vos langues soient déliées dans le nom de Jésus. Que si ce n'est pas ici, que ce soit dans votre sommeil, que ce soit dans votre temps, dans vos temps de prière. Au nom de Jésus, que ta langue que ta langue soit déliée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta langue soit déliée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aspire à cela si tu ne parles pas en esprit. Aspire à cela. Et si tu ne parles pas en esprit, tu ne veux pas parler en esprit, c'est pas un problème. Mais ne trouve pas des excuses pour ne pas avoir une vie de prière. Prie avec ton intelligence alors. Décrète et proclame. Passe du temps dans la prière. C'est dans l'esprit que tu es amené à être un homme et une femme de combat. C'est dans l'esprit, tout d'abord.
Donc, soyez fortifiés, passez une excellente nuit, que le Seigneur vous fortifie chacun, que le Seigneur vraiment vous remplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui fait obstacle soit renversé au nom de Jésus. Je sais que Dieu est en train de lever son armée. Je sais qu'on ne fait qu'affirmer des choses que Dieu est déjà en train de faire. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Tout ce qui passait par des combats d'oppression et d'instituts dans les chemins empruntés et autres, que le chemin vous soit clairement révélé, que la lumière brille là où vous devez poser le pied. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'assurance de Dieu vous habite, même si le devant paraît obscur, même s'il semble avoir la mer rouge devant, que le chemin qui est au milieu de la mer rouge soit tracé et révélé à vos yeux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fortifiés, soyez encouragés, que l'assurance de Jésus-Christ nous accompagne chacun au nom de Jésus. Soyez fortifiés en tout cas, plein de force à vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.